À la faveur de l'arrivée de la saison sèche, la firme Crexet a débuté avec la mise en œuvre de la couche de roulement prévue pour couvrir 20 km partant de la cité de Lemba en direction du secteur Patou. Nous sommes là, au Congo central, sur le projet de construction de la route materne Tchela-Singini. 20 km de monocouche ont été réalisés en avance avant cette pose de la couche d'enrobé d'une épaisseur de 5 cm. Pour y arriver, l'entreprise Crexet avait recyclé la couche de roulement de l'ancienne route au moyen d'un pluvimixeur. La scarification s'est faite en stabilisant l'ensemble avec un ciment dosé à 3%. Le résultat, c'est la création d'une nouvelle couche de base sur laquelle a été mise en œuvre une monocouche, laquelle monocouche est aujourd'hui recouverte d'une couche de roulement en béton bitumineux. Le directeur général de la CGT, Nico Nzaou, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP, avec sa suite composée de Cisco SA, son sous-traitant Crexet, des missions de contrôle et de surveillance et certains de ses collaborateurs, a salué cette avancée majeure sur le projet. Il confirme que les 118 km du projet seront bien revêtus d'ici 3 ans. Ils ont commencé maintenant et ils vont terminer jusqu'à Singini, et c'est là sans arrêt. Vous savez que la convention de collaboration avait prévu que de temps en temps qu'il y ait ce qu'on appelle des panels d'évaluation. Et la dernière évaluation, dont l'avenant a été signé le 14 mars 2024, prévoyait et prévoit encore qu'il y ait un financement de 324 millions de dollars chaque année. Mais cela, c'est un principe. Alors, pour respecter ce principe, avant, nous signions, n'est-ce pas, de contrats qui étaient liés au décaissement. Mais depuis que nous avons signé l'avenant, la partie congolaise et la partie chinoise ont signé l'avenant numéro 5, il est prévu maintenant, sur instruction de notre ministère, à ce que tous les contrats soient signés du début à la fin. En d'autres termes, nous sommes en train de signer des contrats globaux, ce qui est différent des contrats partiels qu'on signait, qui étaient liés, n'est-ce pas, au décaissement. Nous avons fait la route jusqu'à Singini et on s'est arrêté nulle part. Avant, il y avait des grands bourbiers qui étaient sur cette route-ci. Nous avons demandé à l'entreprise de commencer à faire l'ouverture, qui rend, n'est-ce pas, la route praticable de bout en bout. C'est ce qui a été fait. Et maintenant, il est revenu pour reprendre les travaux d'asphaltage qui étaient jadis arrêtés à Lemba sur la première phase. Donc, dorénavant, il n'y aura plus de phase. Il n'y aura plus de deuxième phase, troisième phase. Considérez cela que c'est un projet qui va être fait d'une manière continuelle et c'est là jusqu'à Singini. Juste après, il s'est tenu une réunion de fixation avec Cisco SA et son sous-traitant Crexet. Il était question ici pour Nico Nzaou de faire comprendre à ses partenaires la nouvelle philosophie de travail qui consiste en une prise en charge globale des travaux par un seul contrat. Il ne sera plus question désormais des phasages des travaux. Ainsi, quel que soit le rythme du financement, les travaux ne devraient jamais s'arrêter. La veille, soit le samedi 17 mai, Nico Nzaou avec sa suite avait été jusqu'à Singini, lieu de repos éternel de la dépouille du tout premier président de la RDC. Le mausolée de Joseph Kasavubu était menacé par plusieurs têtes d'érosion. Activé par l'Agence congolaise des grands travaux, Cisco SA et son sous-traitant Crexet ont initié des travaux de stabilisation de la zone. La construction des drains qui canaliseront les eaux dans le sens voulu est en cours. Il faut ici noter que le projet de construction de la route materne Tchela-Singini a pour point kilométrique final le mausolée Joseph Kasavubu après un parcours de 118 km. Le vendredi 16 mai, premier jour de cette mission de supervision des projets dans le Congo central, avait conduit la délégation à Mwanda où elle a visité les travaux de construction du port en eau profonde de Banana qui ont repris avec notamment le dragage du fond marin aux abords de l'espace dédié au quai. Un premier bateau de dragage arrivé de France permettra d'atteindre 12 mètres de profondeur. Un second est attendu sous peu. Lui permettra d'aller à 18 mètres qui est la profondeur requise pour les ambitions de ce port. Nico Nzaou avec ses accompagnants
accompagnateurs avaient, après avoir rendu les civilités à l'administrateur du territoire de Mwanda, visité les travaux de lutte de l'érosion côtière par la construction d'un mur de soutènement en béton armé ancré sur une base suffisamment enfoncée qui aura vocation de protéger la route qui fait face à la précieuse forêt des mangroves. Cette action est couplée au bétonnage en cours d'un peu plus de 8 km de route, dont 4 sont déjà réalisés et 4 en cours de préparation avec 10 mètres de largeur et 3 mètres d'accotement. À ceci s'ajoute la visite du site de relocalisation des logements des familles, des éléments de la base navale de Banana ainsi que des écoles primaires et secondaires Banana, désormais installées à Kindofula. Autre site des travaux visités, le site érosif Kisimbi qui a été stabilisé entièrement. Le sillon qui avait ravagé des quartiers entiers a été remplacé par un collecteur qui court sur près de 2000 mètres avec des sections variant de 1 à 3 mètres de largeur.